Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, allons voir si ça fonctionne. Un, deux, test. Ouais. Ok. J'ai voulu mettre mon micro de podcast parce que ça me manquait. Je vous laisse le temps d'arriver, que ce soit en live ou en replay, de vous installer avec votre tisane ou votre verre d'eau. Dans l'organisation et dans ce que j'ai envie de vivre avec vous, il y avait vraiment cette envie de connecter avec vous en live sur ce genre de réseau. Et aussi de moi de me faire vivre une autre manière d'être avec vous. Mais ce micro me manque. Je sais pas, avant de commencer la thématique d'aujourd'hui, transgénérationnelle d'amour, je suis de la génération de Walkman, moi. Je suis de la génération où on a les écouteurs, comme ça, les tout petits, là, avec leur mousse. Et on a le lecteur de cassette. Et voilà, et là, dans les déménagements, préparation du déménagement, je retrouve ces cassettes et j'écoute le bon son des cassettes, des CD. Donc nous, à la maison, on a beaucoup de musique. Enfin, beaucoup, on en a pas mal, c'est comme ça qu'on navigue dans la vie. Et donc voilà, est-ce que vous écoutez la musique et laquelle et comment? Moi, j'aime écouter la musique soit à fond dans mes oreilles, soit à fond avec vraiment un magnifique soupçon de basse à la maison. J'aime très souvent entendre faire résonner les basses sous mes pieds. Je suis de celle qui a eu un papa euh, qui a un papa musicien, qui est batteur. Et donc en fait, les répétitions avec son groupe avaient lieu le mardi soir. Et je m'endormais en sentant le plancher, il faisait bon, bon, bon. Donc en parlant de sécurité intérieure, c'est vraiment ça moi. La musique fait partie de ma sécurité. Et, euh, et écoutez les musiques qui vous font vibrer, non pas ailleurs, mais là pour vous. Aujourd'hui, c'est notre rendez-vous du lundi que vous pouvez prendre à tout moment de la semaine, recommencer et naviguer avec. Vous le retrouverez le dimanche, si je ne me plante pas. Vous le retrouvez le dimanche sur ma chaîne YouTube et en format podcast. Parce que dans toute transmission, il y a ce qui est dit en surface, mais ce qu'il y a de vécu. Et c'est ce que j'aime travailler avec mes clientes. Yogi Dharma a commencé la semaine dernière. C'est une déformation pour prof de yoga. Et on parlait de ce vécu. Un pédagogue et un accompagnant, parce qu'un prof de yoga, c'est les deux. Et c'est souvent à la marge et au milieu du fossé qu'on trouve notre essence. Mais comme tout être humain, si on n'est pas relié à notre vécu, on peut être authentique. Et il manque la sincérité de l'être. Et quand on est en transmission, comme cela, quand on est prof de yoga, on est dans... Oui, mon ordinateur me parle. Quand on est en transmission dans le bien-être, il faut accepter le mal-être. Donc, je ne vais pas vous faire de longues discussions sur Yogi Dharma. De toute manière, la prochaine fois je forme une cohorte, ça sera avec Yogi Club en février. Donc les filles de Yogi Club, je vous ferai une petite promo, je vous enverrai un mail. Et puis celles et ceux qui veulent rentrer dans Yogi Club pour février, vous me dites, j'ai reçu ton mail Françoise, j'arrive. Donc transgénérationnel d'amour. Comment ça m'est venu? J'avais déjà une autre idée de ce que je voulais vous dire aujourd'hui, mais ça arrivera vendredi. Vous savez que je vous retrouve le lundi en live sur la page pro et je vous retrouve le vendredi sur mon groupe Femmes Lumière. Vous avez Facebook qui met bien mon groupe en valeur. Merci mon cher. Hier soir, en fait, donc mon fils est en CM2 et avec l'école, en fait, ils font le concours des... je sais pas si c'est un concours, les incorruptibles. Incorruptible, il va me dire. Oui, c'est ça, je me trompe à chaque fois. Je parle de musique et il me dit, mais non, maman, c'est incorruptible. Donc, ils doivent lire des livres dans l'année et donner leur avis. Et là, il arrive à son dernier, mon loulou, et ça s'appelle Charles. Et Charles, c'est un personnage, un garçon,
qui vit la Seconde Guerre mondiale. Il est à Paris. Et voilà. Et là, c'était le passage où son père... Je suis très touchée parce qu'on fait de la lecture à voix haute avec mon fils pour sentir la note du livre. Et j'ai été très touchée parce que dit le père. Le père dit bah, j'ai écouté le maréchal et oui, j'ai été d'accord en fait d'arrêter cette guerre. C'était ça que je voulais. Puis à un moment donné, au fur et à mesure, il s'est dit non, il est impossible pour moi de continuer ainsi. Et il y avait une conversation avec la maman parce que le fils est aussi en danger, parce qu'il fait partie de la résistance. Et il y va à fond. Petit garçon, il y va à donf, hein, c'est Gavroche. Et c'est... oh, vos messages de pourris automatiques, franchement, sont vraiment pas les bienvenus. Merci. Et, euh, et c'est... et sa maman dit, bah ouais, mais tu résistes, mais ton fils aussi, il est en danger. Donc c'était une conversation qu'on a eue avec mon fils. Et finalement, donc ma fille arrive et puis on se dit, bonjour Valérie. On se dit, il y a des gens qui se sont battus pour qu'on soit libre. Ma fille, elle dit, tu te rends compte, maman? On est là, en Bretagne, donc nous, en plus, enfin, la France est vite sous cela, l'Europe vit cela. Nous, en fait, on vit en face, là où les Allemands cachaient leurs sous-marins. Et donc, bah, on le voit tous les jours. Euh, et sachez que dans ma façon d'être, de transmettre, je ne serai jamais dans les opposés. Et voilà, elle me dit, il y a des gens qui se sont battus. Et regarde, maman, moi, je suis libre d'aller à l'école. Je suis libre d'être avec toi, d'être tranquille ce soir. Et ça m'a fait penser ce matin à quelque chose par lequel on est passé dans Yogi Dharma et dans le cercle de feu. Sur le transgénérationnel. C'est une thématique qui revient souvent dans le monde du développement personnel. Euh, et j'aimerais qu'on remette des lettres de noblesse sur ce transgénérationnel. C'est pour ça que je l'ai appelé le transgénérationnel d'amour. Parce que il est souvent catalogué. C'est souvent ce qui se passe hein, dans des choses qui nous interpellent, des choses qui nous élèvent, des choses qui nous demandent d'aller goûter à notre blanc et à notre noir. Euh, mais je pense qu'il est temps maintenant de laisser aller ces oppositions et ces dichotomies. Je pense qu'on a assez lu, assez vu. Maintenant, il est temps d'accueillir le plein et le vide. Euh, Souvent, il va être dit qu'on porte les stigmates négatives, hein, parce que stigmate, quand on revient à l'origine du mot, ça veut dire juste trace, juste cela. Et on porte les stigmates de notre passé. Je parlais de ça avec les filles du cercle de feu dans une conversation beaucoup plus poussée, mais j'irai juste là. Mais c'est vraiment, on disait que dans notre bassin, en tant que femme, et même en tant qu'homme, mais là j'avais que des femmes, dans notre bassin, on porte des stigmates. Sachez que quand vous étiez le fœtus dans le ventre de votre maman, femme, vous aviez vos ovules qui se fabriquaient. Donc vos futurs enfants étaient déjà dans le ventre de leur grand-mère. Et, euh, et souvent, ce que je peux percevoir, en tout cas par lequel j'ai pu passer par là et j'en suis plus là, et c'est vraiment d'honorer tout chemin que nous faisons ensemble. On voudrait s'en débarrasser, s'en départir, comme si il y avait, ça ne nous appartient pas. Souvent dans mes accompagnements et ce que je fais pour moi aussi, c'est je me demande est-ce que ça m'appartient vraiment parce que nous sommes des êtres humains responsables et ça demande de faire du tri. Mais quand je me rends compte que ça ne m'appartient pas, je ne vais pas juger. C'est pas là par hasard. Ça a trouvé un espace d'amour, ça a trouvé un espace pour s'ancrer, ça a trouvé un espace pour se libérer. Donc, excusez-moi pour celles qui sont dans mon fil et qui voient des commentaires étranges. Euh, je suis désolée. Non, tout va bien les filles. On n'a pas besoin de récupérer des choses. Bonjour Cathy. Ah Cathy, tu es toujours dans l'hémisphère sud?
Donc le transgénérationnel, oui, nos corps sont des surfaces de stigmates, sont des espaces de tricot, des espaces où maman, papa, grand-maman, grand-papa et bien plus se sont inscrits. Mais quand je dis de remettre les lettres de noblesse, c'est de goûter vraiment à ne pas vouloir s'en départir et laisser l'information se dissoudre d'elle-même. Et il y aura moins de violence parce que trop souvent le développement personnel voudrait faire enlever. Vous allez me voir, bientôt il va y avoir, c'est les portes ouvertes de l'université dans laquelle je travaille comme formatrice. Et avec Julie, on a fait une formation sur le souffle. Et ça a été l'une de mes envies et volontés d'aller. Je disais à Julie, Julie, j'en ai marre qu'on utilise le souffle pour se départir de quelque chose. Parce qu'on le juge et on le catalogue. Parce que les générations qui nous ont précédés ont fait avec ce qu'elles pouvaient, avec ce qu'il y avait dans le niveau de connaissance, le niveau de conscience, le niveau de présence. C'est pas par hasard qu'on en arrive là à l'ascension. Toutes ces personnes qui nous ont précédés nous ont permis de vivre cela. Et c'est pas parce que je suis maman que je dis ça pour que mes enfants disent la même chose de moi, mais parce que maintenant les papas et les mamans sont des êtres qui prennent la responsabilité parce qu'ils ont des outils. Il n'y avait pas tous ces outils à l'époque. C'était stigmatisé, c'était mis de côté. Ça existe depuis des millénaires. Ce que je fais, moi, dans mes processus, c'est les sagesses anciennes, dit avec la voix d'une nana de 2024, quoi. Mais quand je suis traversée, c'est pas la Aurélie de 2024, je peux vous le dire. C'est très. Et c'est pas du tout perturbant pour moi, c'est juste un sentiment de présence et de reconnaissance. C'est ce que j'ai vécu dès ma naissance. Et maintenant, j'ai de l'espace. Il y a quelque temps, je me pensais folle. Ben maintenant, il y a des gens qui ont fait le chemin de débroussaillage qui me permettent à moi de me sentir libre dans ce que je dis. Je prends des temps de nettoyage. On n'a pas besoin de consultation. Merci beaucoup de prendre soin de notre santé du mariage et tout va bien. Ah, hmm. Ah, ma pauvre, ça va pas. Donc ce que je vous propose, c'est de prendre soin du transgénérationnel qui traverse votre corps, d'avoir des espaces pour lui. Et puis sachez que quand on dit transgénérationnel, donc moi je me vois vraiment au milieu. Et exactement, Cathy. En fait, une fois que tu comprends ton enfant intérieur, tu avances. C'est joliment dit, Cathy. C'est joliment dit, merci. Il y a, euh, il y a vraiment créé des espaces et pas besoin d'en faire des tonnes, juste quand vous allez marcher, quand vous mangez. C'est vraiment ces espaces où vous sentez que vous êtes un arbre parmi une forêt, un tronc parmi des feuilles, qu'il y a vos ancêtres et il y a la suite. Et je disais les papas, les mamans, les tontons, les tatas, qu'importe, les profs d'aujourd'hui, les enseignants, les autorités, les gens en fait, sont de plus en plus dans ces espaces de conscience où ils prennent la responsabilité de leur dire, de leur faire, de leur être. C'est pour ça par exemple que j'avais vraiment pris conscience d'un vrai changement dans la conscience des adolescents. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas cette conscience-là. Et quelques années avant la fin, 5-6 ans avant la fin, je me suis dit waouh, il se passe quelque chose. Et c'est grâce à vous. C'est grâce à nous en fait. Parce que nous aussi, nous sommes le futur transgénérationnel.
Dans 40, 50, 60 ans, les gens vont dire waouh. Parce que vous aurez dit waouh. Nous sommes des générations qui faisons notre possible. Et on avance. On prend la responsabilité de nos libérations, de nos guérisons, de nos accueils, de ce qui est vivant en fait. Il n'y a pas j'ai un meilleur niveau de conscience que l'autre. J'ai un meilleur outil que l'autre. On n'en est plus là en fait. On n'en est vraiment plus là. Donc, je nous propose cette semaine de prendre soin de cette forêt de génération. Parce qu'on est reliés, vous et moi, comme ceci et comme cela. Je ne suis pas votre sœur, je ne suis pas votre maman, mais je suis sûre qu'on est peut-être des cousines éloignées. Mais je vous remercie en fait de faire le chemin, d'agir vers vos valeurs, dans vos valeurs, de prendre le temps. Je vous remercie d'aller voir vos ombres, puis de vous dire yeah, une bonne douche et puis ça va être bon. Je vous remercie de votre humour, je vous remercie de vos mouvements, je vous remercie de votre souffle. Parce que vous me faites avancer. Parce que le transgénérationnel n'est pas seulement en amont et en aval, il est sur les côtés. Moi, dans mes groupes, et puis ici, il y a des gens qui sont plus âgés que moi. Mais ils ont fait un chemin de fou. Vous, si vous saviez comment je suis émue quand je rencontre des gens, puis à un moment donné, dans mon corps, ça fait, tu te rends compte, ils n'ont pas le même âge que toi, Aurélie. Vous êtes pour moi la preuve vivante que l'humain continue d'évoluer et de fleurir, d'accepter qu'il fane et de reconstruire et de s'amener dans sa vérité. Et alors ce livre Charles de mon fils, il me disait au début oh, maman j'aime pas trop ce livre. Et je me suis dit si on y mettait de la voix, si vous mettiez de la voix dans vos valeurs, si vous en parliez autour de vous, j'ose un peu plus moi. Et ce livre a été pour moi en fait l'occasion de me rendre compte que il y a des gens qui se sont battus pour que je sois en vie et libre. Alors mes petites histoires égotiques où j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, bah, je les prends à bras le corps, puis j'y vais. Ce matin, j'étais pas bien ce matin, j'avais le cerveau en marmelade. Vous savez, peut-être pas, mais ça fait comme une sensation où j'ai l'impression d'avoir peu de pensées, mais des pensées très stagnantes, collantes, qui vont pas de l'avant, qui jugent beaucoup. Je souris parce que j'entends les mouettes qui passent. Ça, c'est Aurélie, arrête de te parler toi-même. C'est souvent ça que ça me dit, moi, mais bon. Et, euh, et je disais à ma fille, je me rends compte que je parle beaucoup à mes enfants, et je disais à ma fille, bah tu vois, maman elle va prendre un épisode de podcast qu'elle avait dit, qu'elle avait fait pour sa communauté, pour nous. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais lu des extraits du livre de la fille de Bruce Lee, Shannon Lee, et c'est constamment comme cela. Empty your mind. Empty your mind. Empty your cup. Vide ta tasse. Donc, je vide ma tasse en honorant ces gens qui font que regarde Aurélie, tout va bien. Regarde Aurélie, tout va bien. T'es en sécurité intérieure, relationnelle. Ah, génial Valérie, je vais continuer avec mon micro de podcast alors. Ou alors tu les as entendus du côté du Pays Basque. Et videz votre tasse et accueillez tout ce qui va. Yes.
j'étais contente de le faire avec vous en vrai de vrai. Vous me direz ce que vous avez vécu avec le transgénérationnel. Ah, avec mon micro à la classe. Attends, elle revient. La chamane des mouettes. C'est un beau titre, ça, non? Sur ma bio Instagram. On, a, on en parlera dans Yogi Club. Tiens, ça sera l'enseignement. D'ailleurs, en parlant de Yogi Club, donc on commence en février. C'est un club. C'est un club de profs. Euh, vous avez le droit à mon humour pourri. Non, non. On se voit une fois par mois, en début du mois, pendant 2 heures pour un coaching. Et je vous offre une, euh, une masterclass en enseignement. Euh, la première cohorte termine au mois de janvier. Donc si ça vous intéresse, vous me le dites. Février, mars, avril, je vous accompagne, tout en douceur. Oui, je commence à avoir du tout. Ouais, tout en douceur. Euh, et puis, ce sera une cohorte pour des projets, vos projets, pour y aller avec la justesse de ce que vous êtes, parce que vous êtes prof de yoga à côté, vous avez envie de tester, vous avez des doutes, vous en avez ras le pompon d'être seul. On a le droit de se parler de tout. Donc, c'est vraiment le club des profs de yoga. Et vous n'avez pas besoin de vous dire, je dois être hyper avancé, pas avancé. Venez me demander, je vous dirai. Je vous dirai. Et, euh, et puis, alors, les filles du Yogi Club, il faut que je vous prépare une petite code promo quand même, parce que ça fait 3 mois que vous supportez mon humour. Donc voilà. Et puis, ce serait dommage de s'arrêter en si bon chemin. Et puis, je vous retrouve vendredi dans le groupe Femmes Lumière. La semaine dernière, j'ai accueilli Marie-Claude, qui avait une question d'ordre professionnel sur la fatigue énergétique. Si vous avez une question, même si vous êtes mes clientes, vous avez le droit. Dites-le moi, venez me voir en mail ou en privé, là, Messenger. Et puis vous me direz, et je vous donnerai 2 possibilités. Soit vous me posez la question puis j'y réponds en live, soit vous me donnez la question en live. Je vous donne un lien Zoom et on se retrouve. Femme Lumière, c'est un groupe sécuritaire. Et puis c'est vraiment d'activer le cerveau collectif, de se mettre ensemble et de se rendre compte que quand on se met toutes ensemble, ça avance, quoi. Ça avance en conscience. Ça se bouscule pas, ça se compare pas, ça avance ensemble. Donc voilà, je vous souhaite un magnifique lundi. Moi, je vis comme une petite crainte, une petite excitation aussi, un petit stress, parce que ce week-end, je reçois en Bretagne les femmes du cercle de feu. Et je sens déjà la puissance être là en moi. Donc ça me demande de faire mon travail intérieur, de faire du ménage dans mon emploi du temps pour prendre soin de ce canal, pour accueillir ces femmes, hein, pour certaines que je n'ai jamais vues, en vrai, de chair et d'eau. Et donc voilà, je vous en parlerai sûrement. Je vous souhaite une magnifique semaine. C'était un grand plaisir d'être avec vous, mes sœurs transgénérationnelles de la conscience. Je vous embrasse.